L'histoire peut être effacée en quelques minutes, mais les traces restent à jamais. À Dar es Salaam, en une nuit sombre, 90% du trafic internet a disparu en seulement 7 minutes. Ce n'était pas simplement un incident technique, mais un rappel brutal de la fragilité de la paix qui semblait pourtant stable. Et lorsque Ibrahim Traoré, un défenseur des droits humains et de la liberté, a observé ces événements à distance, une question profonde s'est imposée. Quelle est la véritable valeur d'un pays lorsque la voix de son peuple est réduite au silence? La Tanzanie, longtemps considérée comme un bastion de stabilité en Afrique de l'Est, a été secouée par un événement inattendu. La coupure d'Internet, qui a duré seulement 7 minutes, a suffi pour ébranler une nation entière. Cette coupure n'a pas été simplement une panne technique, mais un révélateur brutal des vulnérabilités cachées sous la surface de ce qui semblait être une tranquillité inébranlable. Dans les rues, les citoyens ont ressenti une perte bien plus grande qu'une simple coupure de réseau, une perte de confiance en un système qui, jusqu'à ce moment-là, semblait solide et fiable. En observant cet événement, Ibrahim Traoré a vu bien plus qu'un incident isolé. Il a vu une illustration frappante des tensions croissantes à travers le continent où la liberté d'expression et l'accès à l'information sont désormais au cœur des luttes pour la dignité et la souveraineté. À travers ce silence imposé, une vérité plus profonde émergeait. La stabilité ne peut être fondée que sur la transparence et le respect des droits fondamentaux. Lorsque le trafic internet de la Tanzanie a chuté de 90% en seulement 7 minutes, les conséquences ont été immédiates et profondes. La nation, qui se targuait de sa stabilité politique et de sa tranquillité, s'est retrouvée déconnectée du monde, plongeant dans un état de choc collectif. Cette panne a mis en lumière la dépendance de la Tanzanie à une infrastructure numérique fragile, qui lorsqu'elle est coupée, peut paralyser non seulement la communication, mais aussi les secteurs économiques essentiels. En moins d'une heure, les banques en ligne ont cessé de fonctionner, les plateformes éducatives ont été suspendues et les médias indépendants ont été réduits au silence. Ce qui semblait être un simple incident technique a rapidement été perçu comme un acte de contrôle délibéré, une tentative de dissimuler la vérité et de restreindre la liberté d'expression. Dans ce contexte, la situation de la Tanzanie a pris une dimension bien plus large, celle d'un symptôme d'une crise continentale où la souveraineté numérique et la liberté d'accès à l'information sont devenus des enjeux politiques majeurs. Ibrahim Traoré, observant la crise à distance depuis Ouagadougou, a immédiatement reconnu l'importance de cet événement. Pour lui, ce n'était pas une simple coupure, mais un avertissement pour toute l'Afrique. Le blackout numérique a souligné une vérité évidente. La stabilité apparente de nombreux pays africains repose sur des infrastructures vulnérables et des systèmes de gouvernance qui ne sont pas préparés à gérer les crises numériques. Ce qui s'est passé à Dar et Salaam n'était pas isolé, mais faisait écho à d'autres situations sur le continent où des régimes autoritaires utilisent les coupures de réseau comme un outil de contrôle, privant ainsi leurs citoyens de leur voix et de leur liberté d'expression. En conséquence, la jeunesse tanzanienne, à l'instar des jeunes d'autres pays africains, a réagi en se réappropriant l'espace public numérique à travers des réseaux alternatifs et des technologies de contournement. Au cœur de la crise tanzanienne, une figure inattendue s'est élevée. Aïcha, une étudiante en droit de l'université de Dar es Salaam. Alors que la coupure d'Internet paralysait le pays, Aïcha a décidé de prendre les choses en main. Elle a écrit un message sur les réseaux sociaux. « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue ». En quelques heures, ce message est devenu un symbole de résistance. Il a traversé les frontières et inspiré des milliers de jeunes Tanzaniens à protester contre l'érosion de leurs droits fondamentaux. Ce simple acte de courage a déclenché un mouvement spontané, où des étudiants, des ouvriers, des commerçants et des citoyens ordinaires se sont rassemblés pour faire entendre leur voix, malgré l'absence de connexion numérique. Cette révolte n'était pas seulement contre la coupure d'Internet, mais contre un système qui cherchait à museler la vérité et à supprimer la liberté d'expression. La rue est devenue un espace de résistance où les manifestants ont utilisé des casseroles, des klaxons et des pancartes pour exprimer leur mécontentement. Leur lutte a transcendé la simple question de l'accès à l'information. Elle est devenue un cri pour la dignité et la justice.
Aïcha, bien que n'étant pas une militante chevronnée, est devenue un symbole de cette génération qui refuse de se taire face à l'injustice. Son geste a inspiré de nombreux autres à travers le continent, donnant naissance à une solidarité transnationale qui dépasse les frontières nationales et qui incarne la lutte pour un futur où la vérité ne sera plus jamais réduite au silence. La crise qui a secoué la Tanzanie n'a pas été un simple incident local, mais un révélateur des fragilités qui traversent tout le continent africain. Lorsque le gouvernement tanzanien a tenté de minimiser l'impact de la coupure d'Internet, les citoyens ont répondu par un acte de résistance collective qui a mis en évidence la dépendance de la nation à un système numérique fragile et la nécessité de réexaminer la gouvernance en matière de communication et d'information. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait ces événements avec une attention particulière, voyant en eux un symbole des luttes à venir pour les droits numériques et la liberté d'expression en Afrique. Pour lui, ce qui s'est passé en Tanzanie était une illustration de l'ampleur de la répression numérique qui frappe de nombreux pays africains, où les régimes utilisent la coupure des communications pour contrôler la population, étouffer les voix dissidentes et empêcher la circulation libre des informations. Le blackout numérique n'a pas seulement été un test pour l'infrastructure du pays, mais aussi un test de résilience pour ses citoyens. En réponse à cette coupure, les jeunes Tanzaniens ont réagi avec créativité et détermination, utilisant des moyens alternatifs pour continuer à partager des informations et à organiser des manifestations. Des réseaux mesh, des VPN et des relais humains ont été improvisés pour contourner la censure, permettant à la vérité de circuler malgré les efforts du gouvernement pour la supprimer. Les manifestants ont utilisé des gestes simples mais puissants pour faire entendre leur voix. Des klaxons, des casseroles frappées dans les rues, des pancartes et des affiches avec des slogans dénonçant l'injustice et l'absence de liberté d'expression. Ce fut un moment où la technologie, bien que tentée d'être contrôlée, a permis aux citoyens de retrouver une forme d'autonomie et d'agir pour leur droit fondamental à l'information. Les manifestations se sont rapidement transformées en un mouvement populaire plus large où des citoyens de tous horizons ont pris part à la résistance. Ils ont revendiqué non seulement la fin de la coupure, mais aussi des réformes plus profondes dans la gestion des libertés publiques et de l'accès à l'information. Ces événements ont montré à quel point la démocratie et la liberté d'expression sont indissociables de l'accès à Internet dans le monde moderne. Pour Ibrahim Traoré, ce qui se passait en Tanzanie ne pouvait pas être vu comme un problème isolé, mais comme une problématique partagée à travers le continent. La jeunesse africaine, dans son ensemble, a montré qu'elle n'était plus disposée à accepter le silence imposé par les régimes autoritaires. L'un des moments les plus marquants de cette révolte fut le rôle joué par Aïcha, l'étudiante devenue un symbole de résistance. Sa prise de parole et son message, s'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue, a résonné bien au-delà des frontières de la Tanzanie. Elle est devenue l'incarnation d'une jeunesse qui ne se soumet pas aux restrictions et qui lutte pour sa dignité et sa liberté d'expression. Grâce à des actions comme la sienne, la contestation s'est propagée, non seulement à travers la Tanzanie, mais à travers toute l'Afrique de l'Est, créant un précédent pour d'autres nations où l'accès à l'information est également menacé. Cette mobilisation montre qu'un mouvement populaire peut naître même dans les conditions les plus répressives et que la voix du peuple, lorsqu'elle est unie, ne peut pas être étouffée indéfiniment. Les conséquences de la coupure d'Internet en Tanzanie ont été considérables, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social et politique. Les chiffres sont parlants. Le trafic numérique du pays a chuté de 90% en seulement 7 minutes, un événement sans précédent qui a perturbé les secteurs clés du pays. Les services bancaires en ligne ont été suspendus, les plateformes éducatives se sont arrêtées et les journalistes ont été contraints de cesser leurs activités. La coupure a également touché les entreprises locales qui ont perdu leur connexion avec leurs partenaires internationaux, perturbant ainsi les échanges commerciaux. En conséquence, le PIB de la Tanzanie a enregistré une baisse importante dans les jours suivant l'incident, avec une réduction de 11% des investissements étrangers et une chute de 28% des réservations touristiques. Mais les impacts les plus profonds se sont fait sentir dans la vie quotidienne des citoyens, qui ont vu leurs droits fondamentaux
menacée par une autorité qui tentait de contrôler l'accès à l'information. Au-delà des chiffres, ce sont les ramifications sociales de cette coupure qui sont les plus révélatrices. Pour les jeunes, qui dépendent de l'Internet pour leurs études, leur accès à la culture et leurs réseaux sociaux, la coupure a été une véritable rupture avec la réalité. Le monde numérique, où ils pouvaient librement échanger des idées et partager des informations, est devenu un espace clos, ce qui a créé un sentiment d'isolement et d'injustice. Cette génération, plus connectée que jamais, a vu sa capacité à s'exprimer et à s'informer brutalement limitée. Le gouvernement tanzanien, en tentant de justifier l'incident par des problèmes techniques, a en réalité mis en lumière l'ampleur de son contrôle sur les citoyens et son incapacité à garantir la liberté d'expression dans un monde de plus en plus numérisé. La coupure a ouvert une brèche dans la confiance que la population accordait à ses dirigeants et a exacerbé les tensions déjà existantes. Malgré cette répression, la jeunesse tanzanienne n'a pas cédé. À travers des actions de résistance spontanées, comme les manifestations dans les rues de Dar es Salaam, les citoyens ont montré que leur volonté de lutter pour la liberté d'expression était plus forte que la censure. Les jeunes ont réagi avec des moyens créatifs pour contourner les restrictions en utilisant des VPN, des relais humains et des réseaux alternatifs pour continuer à s'informer et à partager des idées. Ce phénomène n'était pas isolé à Dar es Salaam. Il s'est rapidement propagé à d'autres villes du pays et au-delà, dans la région de l'Afrique de l'Est. Ce mouvement de contestation, bien que naissant d'un acte de censure numérique, a finalement permis de souligner un problème plus large, celui de la dépendance de l'Afrique à des infrastructures numériques souvent contrôlées par des forces extérieures et de l'importance de la souveraineté numérique. Ibrahim Traoré, qui suivait les événements de loin, a été profondément touché par la situation. Il a vu dans ces manifestations une opportunité de repenser le modèle de gouvernance en Afrique, un modèle qui, trop souvent, repose sur des systèmes qui contrôlent les citoyens plutôt que de les protéger. Il a souligné l'importance d'une gouvernance transparente et responsable, capable de garantir l'accès à l'information et la liberté d'expression, tout en protégeant les droits des citoyens. Le blackout numérique en Tanzanie a non seulement révélé les faiblesses de l'infrastructure technologique, mais aussi la vulnérabilité des démocraties africaines face aux régimes autoritaires qui cherchent à restreindre l'accès à l'information pour maintenir leur pouvoir. La coupure d'Internet en Tanzanie a révélé une vérité inquiétante. La stabilité politique et sociale du pays reposait sur un fil numérique fragile, facilement coupé. Cet événement a exposé les vulnérabilités cachées dans les systèmes de gouvernance en Afrique, où la dépendance aux infrastructures numériques contrôlées par des acteurs externes met en péril la souveraineté des États africains. Ibrahim Traoré a immédiatement saisi l'ampleur de ce phénomène. Selon lui, ce n'était pas un simple incident technique, mais un signal d'alarme pour tout le continent. Dans les régimes autoritaires, la coupure des réseaux est devenue un outil politique privilégié pour réduire au silence les voix dissidentes et éviter les protestations populaires. L'Afrique, de plus en plus connectée, doit maintenant faire face à un défi majeur. Comment protéger ses citoyens et ses démocraties dans un monde où la liberté d'expression et l'accès à l'information sont devenus des enjeux de pouvoir? La réaction des jeunes Tanzaniens, en particulier celle d'Aïcha et de ses compagnons, a montré qu'il existe une résistance numérique émergente sur le continent. Ces jeunes ont compris que l'accès à l'information ne peut être contrôlé sans résistance. En contournant les restrictions du gouvernement à l'aide de VPN et de réseaux alternatifs, ils ont non seulement défié la censure, mais ont aussi redéfini ce que cela signifie être libre dans un monde numérique. Le mouvement n'a pas seulement consisté en des protestations contre un acte de censure, mais a été un appel à la réappropriation du pouvoir numérique par les citoyens. Cela a déclenché un sentiment de solidarité au-delà des frontières tanzaniennes, un phénomène que l'on commence à voir dans d'autres régions du continent où des mouvements similaires commencent à émerger. Pour Ibrahim Traoré, la Tanzanie est désormais un laboratoire pour comprendre la dynamique de la résistance numérique en Afrique. Il voit dans ces événements une opportunité pour les pays africains de repenser leurs relations avec les technologies et de renforcer leur souveraineté numérique. La jeunesse africaine, par sa capacité à s'organiser et à contourner les restrictions, devient un acteur central du changement. L'exemple de la Tanzanie
montre que même face à une répression brutale, la volonté de communiquer, de partager et de résister reste indomptable. C'est un message fort pour les gouvernements africains. La liberté d'expression et l'accès à l'information ne peuvent être sacrifiés sous prétexte de sécurité nationale. L'Afrique doit développer ses propres infrastructures numériques, non seulement pour éviter de telles coupures, mais aussi pour garantir que les citoyens restent libres dans un monde de plus en plus connecté et surveillé. Un tournant décisif s'est produit lorsque la jeune Aïcha, symbole de la résistance, a vu son message « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue » résonner au-delà des frontières de la Tanzanie. Cet appel à la révolte est devenu une étincelle, un cri de ralliement pour des milliers de jeunes à travers l'Afrique. En quelques heures, la mobilisation s'est propagée dans tout le pays. Les rues de Dar et Salam, envahies par des manifestations pacifiques, ont montré au monde que la jeunesse tanzanienne n'avait pas l'intention de se laisser réduire au silence. Les taxis, les vendeurs ambulants, les étudiants, tous se sont unis, défiant la coupure numérique pour faire entendre leur voix. Ce phénomène ne s'est pas limité à une simple protestation. Il a marqué le début d'un nouveau type de résistance en Afrique, une résistance numérique. C'est une lutte pour l'accès à l'information, mais aussi pour la préservation de la dignité humaine. Ce moment a révélé une vérité universelle. Même dans l'obscurité numérique, la lumière de la vérité finit toujours par percer. Les conséquences réelles du blackout numérique tanzanien ont été bien plus profondes qu'un simple arrêt des services Internet. En dehors des impacts économiques immédiats, c'est la cohésion sociale qui a été mise à l'épreuve. Dès la coupure, les secteurs bancaires, éducatifs et commerciaux ont été paralysés, affectant des millions de citoyens. Le gouvernement a tenté de rassurer la population, mais les preuves de la manipulation des réseaux ont été trop évidentes. Les médias indépendants, qui étaient déjà sous pression, ont été complètement étouffés et la désinformation s'est propagée rapidement. La situation est devenue un miroir grossissant des tensions sociales existantes où les inégalités numériques sont devenues de plus en plus apparentes. Pourtant, c'est dans cette crise que la société tanzanienne a montré sa résilience. Des solutions créatives ont émergé pour contourner les restrictions. Réseaux mèches, VPN, relais humains, chacun devenant un maillon dans la chaîne de résistance. Ce qui semblait être un simple problème technologique s'est transformé en une leçon de solidarité et d'ingéniosité. La répression a donné naissance à une forme de résistance numérique où les jeunes ont trouvé un moyen de résister aux autorités, utilisant des technologies pour se reconnecter à l'information et organiser des manifestations. Cependant, les impacts de cette coupure sont allés au-delà de la Tanzanie. Le pays est devenu un exemple pour d'autres nations africaines confrontées aux mêmes défis, et dans tout le continent, des voix se sont élevées pour dénoncer les violations des droits numériques. Ibrahim Traoré, qui suivait les événements depuis Ouagadougou, a déclaré que la crise en Tanzanie n'était qu'un aperçu de ce qui pourrait arriver dans d'autres pays si la souveraineté numérique n'était pas prise au sérieux. Ce qu'il a observé n'était pas une crise isolée, mais un avertissement pour toute l'Afrique. Les régimes autoritaires utilisent de plus en plus le contrôle des réseaux comme un moyen de maintenir leur pouvoir, étouffant les voix dissidentes et limitant la liberté d'expression. La coupure d'Internet en Tanzanie est devenue un exemple de l'importance cruciale de l'accès à l'information dans un monde moderne de plus en plus numérique. Le cas de la Tanzanie a ouvert un débat crucial sur la gouvernance numérique en Afrique et sur la manière dont les États doivent protéger les libertés fondamentales tout en assurant la sécurité nationale. La coupure d'Internet n'était pas seulement une question de perte de connectivité, mais un test pour le système politique et social du pays. En l'espace de quelques heures, la Tanzanie a montré à quel point sa stabilité reposait sur un système numérique vulnérable. La décision du gouvernement d'interrompre délibérément les communications a eu des effets immédiats sur l'économie, mais aussi sur la confiance de la population. Ce qui était perçu comme une stabilité politique stable a été balayé par cette crise technologique, et la question de la souveraineté numérique est devenue un sujet de discussion brûlant à l'échelle du continent. Cette crise a mis en lumière une réalité douloureuse. En Afrique, la souveraineté numérique reste largement sous-développée. De nombreux pays du continent sont encore dépendants des infrastructures numériques contrôlées par des entreprises et des États étrangers. Cela expose les gouvernements africains à des risques de censure et de contrôle extérieur, comme on l'a vu en Tanzanie. Dans ce contexte,
Les jeunes Africains, notamment ceux de la Tanzanie, ont démontré une résilience impressionnante. Ils ont trouvé des solutions créatives pour contourner les coupures et continuer à partager des informations et organiser des manifestations. Cependant, la situation de la Tanzanie soulève également une question fondamentale pour les dirigeants africains. Quel est le coût de la dépendance à des infrastructures numériques qui ne sont pas sous leur contrôle ? Pour Ibrahim Traoré, la réponse à cette question est claire. L'Afrique doit investir dans sa propre infrastructure numérique et dans la formation de ses citoyens pour renforcer leur souveraineté numérique. La Tanzanie est un exemple de la manière dont l'absence de cette souveraineté peut entraîner des ruptures profondes dans la société, en exacerbant les divisions et en limitant la liberté d'expression. L'urgence est désormais de créer un cadre juridique et politique qui garantisse à chaque citoyen africain le droit à l'accès à l'information et à la liberté d'expression, quel que soit l'endroit où il se trouve. La crise tanzanienne a été un réveil, mais aussi une opportunité pour l'Afrique de réinventer son avenir numérique, de manière à ce que chaque voix puisse être entendue sans craindre la censure ou la coupure. La coupure d'Internet en Tanzanie a révélé la vulnérabilité des systèmes politiques qui reposent sur une autorité numérique fragile. Toutefois, cet événement a également mis en lumière une force insoupçonnée, la capacité des citoyens à résister à l'oppression numérique. En réagissant rapidement, les jeunes Tanzaniens ont trouvé des moyens de contourner les restrictions imposées par le gouvernement, prouvant ainsi que même face à des systèmes répressifs, la liberté d'expression peut encore survivre. Les actions de résistance, comme l'utilisation de réseaux privés virtuels, VPN, ou de relais humains, ont permis à la vérité de circuler, même dans les zones les plus contrôlées. C'est un signal fort envoyé à ceux qui cherchent à museler la société. Tant que la volonté de résister existe, le silence imposé ne durera pas. Les conséquences de cette coupure numérique ne se limitent pas aux jours qui ont suivi l'incident. Elles se sont inscrites dans une dynamique plus large, celle de la remise en question de l'autorité gouvernementale. Alors que la Tanzanie a perdu temporairement sa connexion au monde, ce sont ses citoyens qui ont montré qu'ils possédaient les ressources nécessaires pour se reconnecter entre eux, que ce soit à travers des actions physiques, comme les manifestations, ou des actions numériques, comme la création de réseaux alternatifs. Ce phénomène va au-delà de la Tanzanie. Il s'agit d'un appel à l'action pour toute l'Afrique qui doit se préparer à défendre sa souveraineté numérique. Les leçons tirées de cet événement montrent qu'une gouvernance responsable implique de reconnaître le pouvoir du peuple de s'organiser, de se connecter et de se défendre. Dans cet esprit, Ibrahim Traoré a souligné que la véritable stabilité d'un pays ne se trouve pas dans la censure, mais dans la transparence et l'accès équitable à l'information. En ce sens, la crise tanzanienne pourrait bien devenir le catalyseur d'une évolution majeure en Afrique, celle d'un continent où la liberté d'expression et l'accès à l'information sont inaliénables. La crise numérique en Tanzanie a révélé la fragilité de l'ordre établi et la puissance de la voix populaire dans un monde de plus en plus numérisé. Après le blackout, l'appel à l'action des citoyens tanzaniens n'a pas seulement été une réponse immédiate, mais un signal pour toute l'Afrique. L'accès à l'information est désormais un droit fondamental, essentiel à la liberté d'expression et à la démocratie. Ce phénomène, où la technologie est utilisée non seulement comme un outil de contrôle, mais aussi comme un instrument de résistance, montre l'évolution des rapports de force dans les sociétés africaines. Alors que les gouvernements ont tendance à centraliser le pouvoir numérique, les citoyens, notamment la jeunesse, s'emparent de ces outils pour s'organiser et revendiquer leur liberté. L'une des dimensions les plus frappantes de cette résistance numérique a été l'utilisation par les manifestants de technologies comme les VPN et les réseaux mesh, permettant de briser les barrières imposées par l'État. Ces pratiques, au-delà de leur côté technique, symbolisent un changement dans la manière dont la jeunesse africaine conçoit sa relation avec l'information. C'est un rejet de la passivité, un désir de prendre en main son propre destin, notamment en matière d'accès à la vérité. Le cas de la Tanzanie et les réponses données par ses citoyens ont montré que même dans un contexte de répression, les nouvelles générations savent se réinventer et utiliser les technologies pour défendre des principes fondamentaux. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a souligné qu'il est crucial de garantir une véritable souveraineté numérique pour l'Afrique
afin de protéger ses citoyens contre les risques de censure et de manipulation. La leçon de la Tanzanie est claire. La liberté numérique ne doit pas être un luxe réservé à certains, mais un droit inaliénable pour tous. C'est une question de dignité humaine, de transparence et de pouvoir du peuple face aux autorités. Le mouvement né dans les rues de Dar es Salaam pourrait être l'étincelle d'un réveil continental, celui d'une Afrique où la souveraineté numérique est enfin respectée. La révolte numérique en Tanzanie a montré que les jeunes Africains ne sont plus disposés à accepter le silence imposé. À travers des actions spontanées, comme l'usage de réseaux alternatifs et de technologies de contournement, ils ont prouvé que la voix du peuple ne peut être étouffée. La coupure d'Internet, loin de briser leur résistance, a renforcé leur détermination à faire entendre la vérité. Les manifestants ont utilisé des moyens simples mais puissants pour défier le gouvernement, transformant chaque geste en un acte de résistance. Frapper des casseroles, klaxonner, brandir des pancartes. Ce n'était pas seulement une protestation contre une coupure, mais une lutte pour l'accès à l'information, la transparence et la liberté d'expression. Ibrahim Traoré a vu dans cette mobilisation un moment crucial pour l'Afrique. Il a souligné que ce n'était pas seulement une crise numérique, mais une question de souveraineté et de dignité. La jeunesse africaine, à travers cette révolte, a démontré qu'elle est prête à se battre pour ses droits, même face à une répression brutale. Ce moment marquera, espérons-le, un tournant où les gouvernements africains reconnaîtront l'importance de protéger la liberté d'expression et d'assurer l'accès à l'information pour tous leurs citoyens. Le combat pour la liberté numérique ne fait que commencer. La crise en Tanzanie n'est pas une fin en soi, mais un appel à l'action pour toute l'Afrique. Le combat pour la souveraineté numérique et la liberté d'expression ne fait que commencer. Les événements de Dar es Salaam ont montré que même face à la répression, la résistance numérique peut se manifester de manière inattendue, brisant les chaînes de la censure et faisant émerger de nouvelles formes de solidarité. Les jeunes Tanzaniens ont ouvert la voie, mais il appartient à l'ensemble du continent de poursuivre cette lutte. L'Afrique doit désormais s'engager sur la voie de la souveraineté numérique, non seulement pour éviter de telles coupures, mais aussi pour garantir à ses citoyens un accès libre à l'information. Ibrahim Traoré, en observant ces événements, a insisté sur l'importance de l'engagement citoyen et de la transparence dans la gestion de l'information. Ce n'est qu'en protégeant la liberté numérique que les États africains pourront réellement protéger la dignité humaine et la démocratie. Le silence des gouvernements face à ces enjeux pourrait coûter cher. L'avenir de l'Afrique dépend désormais de sa capacité à défendre la liberté d'expression et à garantir l'accès à l'information, quels que soient les défis à venir.